Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition du 12h30. Le 12 avril dernier, le GIEC Pays de la Loire publiait son second rapport. Quelques lignes reviennent sur les méga-bassines. Ces bassins alimentés par les pluies tout en puisant dans les nappes phréatiques en hiver. Le document des experts ligériens recommande de ne pas construire davantage de ces réserves de substitution. Mais en Vendée, il en existe déjà une vingtaine depuis les années 2000. Après 20 ans d'expérience, quel est le retour des professionnels ? Réponse avec Cyril Guillet. Initiée dans les années 2000, la Vendée compte sur son territoire 25 réserves de substitution, 5 gérées par le syndicat mixte du lait et 20 par le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise. On a déjà 20 ans de recul. Elles ont permis de rehausser les nappes de 1 à 3 mètres en période estivale. Elles ont permis de réduire de 60% les prélèvements en été et elles ont permis de maintenir la biodiversité dans le milieu en maintenant de l'eau dans le marais. Oui, mais voilà, depuis leur installation, ces réserves ne font pas l'unanimité. Et parmi ces détracteurs, on retrouve notamment les membres de la Confédération paysanne. Mais qui dit stockage ne dit pas stockage forcément dans des bassines. Ça peut être stockage d'abord dans les sols. On a eu des pratiques agricoles depuis 50 ans qui ont cherché à évacuer l'eau le plus vite possible des sols par les drainages, par l'arrachage des haies, par le reprofilage des ruisseaux. Et donc nous, ce qu'on souhaite d'abord, c'est qu'on favorise le stockage de l'eau en amont. C'est celle qui coûte la moins chère. Donc derrière, c'est modifier les rotations, c'est recréer des zones humides, c'est replanter des haies pour retenir l'eau. Autour de ces réserves, deux visions de la gestion de l'eau s'opposent. Pour les anti-bassines, la répartition de cette eau ne serait pas équitable. On souhaite une irrigation qui soit partagée par tout le monde, donc avec des quotas limités par exploitation, pour que tout le monde puisse en bénéficier au maximum. On voit des agriculteurs sur des secteurs céréaliers qui vont avoir des très gros volumes, alors que d'autres n'en ont pas du tout. Les règles de gestion sont bien strictes, bien précises. Donc tous les ans, en début d'année, la DDTM nous donne un quota que nous avons annuellement. Donc l'été, nous pouvons disposer de ces volumes d'eau que si les courbes définies dans le SDAGE sont au-dessus des objectifs demandés. Une année comme l'année dernière, nous avons eu que 50% de notre volume afin de pouvoir maintenir les objectifs, c'est-à-dire les niveaux d'eau dans le marais, les niveaux de nappe qui nous sont imposés et demandés. Deux autres points font polémique, l'évaporation et la qualité de l'eau. Aujourd'hui, l'eau, quand elle est stockée dans les sols, elle est à peu près préservée de beaucoup de polluants. Quand on la met dans les bassines, par exemple, il peut y avoir des cyanobactéries qui se développent à l'intérieur et donc qui vont la rendre impropre à la consommation humaine, par exemple. Aussi, elle s'évapore beaucoup plus puisqu'elle est à l'air libre, alors que quand elle est dans les sols en profondeur, elle ne s'évapore pas. On va plutôt être sur du 3-4% d'évaporation en moyenne sur chacune de nos réserves. Individuellement, on peut être entre 1 et 8%. En termes de qualité, on a des suivis azote et des suivis bactériaux, notamment cyanobactéries. On est toujours resté sur ces réserves-là en dessous des seuils de potabilisation. À l'heure du réchauffement climatique, la question de l'eau est plus que jamais une priorité. Un PTGE comprenait un programme territorial de traitement des eaux est actuellement à l'étude. Le Neurodon fête ses 20 ans du 6 au 8 mai prochain. Une opération créée pour sensibiliser sur le cerveau et les maladies neurologiques. Pour cette nouvelle édition, 23 jardins sont ouverts en Pays de la Loire, dont 9 en Vendée. Vous pourrez même découvrir cette année 4 nouveaux sites. Le logis de la Gourderie à Landronde, les jardins du Loriot de Venanceau et ceux de la Roblinière à Landevieille. Le dernier est situé à Tiré, au jardin de William Christie. Les fonds recueillis lors de ces visites seront ensuite reversés à la recherche sur le cerveau. C'est un succès grandissant, bien sûr, et ce qui ne se dément pas d'année en année, puisque chaque année, le nombre de visiteurs s'accroît et sont tous très intéressés à la fois par la visite des parcs et jardins, mais aussi par l'opération du Neurodon, qui est une récolte de fonds pour aider à la recherche sur les maladies du cerveau, organisée par la FRC, Fédération pour la recherche sur les maladies du cerveau. On met les voiles sur Bretignolles-sur-Mer à présent. Lors des vacances de printemps, l'école de voile municipale a proposé des stages pour découvrir ou se perfectionner dans ces sports. Avec le flux de touristes espéré cet été, c'était aussi une répétition générale pour se préparer. L'école va se renforcer comme chaque saison. 19 personnes vont travailler l'été contre 3 en temps normal. Le reportage sur place d'Alexandre Lenaour. L'été n'est pas encore là, mais sur le site de la Normand de Lierre, quelques courageux ont déjà enfilé combinaisons et gilets de sauvetage. Aujourd'hui, c'est Mathilde Chevolot, 17 ans, et l'une des 3 monitrices en formation qui s'occupe du briefing,
Moment pour quelques révisions avant de prendre le large. En premier, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y Martin. On attache ça. Voilà. Tire les bateaux à l'eau, s'accroche les uns derrière les autres. D'abord le terrain, on est éliminé en commun qui partiront sur celui-ci et en dernier l'autre bout. Les enfants sont en vacances, ils ont envie de profiter, se faire plaisir. Il faut qu'on réponde à leurs attentes. Donc pour certains, c'est plus de l'activité physique. Pour d'autres, c'est un petit peu de la découverte du milieu, du support, catamaran là en l'occurrence. Pour d'autres, c'est les sensations. Des vacances de printemps aux allures de répétition générale qui permettent aussi de construire l'équipe de la haute saison. C'est ça qui est intéressant de prendre les plus jeunes comme ça en formation, c'est que on les a vus déjà petits, puisqu'ils sont venus pratiquer ici dès le plus jeune âge. Et maintenant ils évoluent, et le statut d'aide moniteur, ensuite de moniteur stagiaire, et puis de futur moniteur, ils vont l'être. Là, Mathilde va l'être courant juillet. À l'année, 3 salariés s'occupent de l'école de voile, mais dès l'arrivée de la saison estivale, c'est un plus gros dispositif qui se met en place. Sur la totalité de l'année, c'est plus de 2000 personnes qui passent sur le site où nous sommes aujourd'hui. En juillet-août, l'école de voile passe de 3 personnes à l'année à 19 personnes, voire plus. Dans ces saisonniers, vous avez une quinzaine de moniteurs, 2 personnes qui permettent la mise à l'eau pour les plaisanciers des bateaux. Et puis vous avez 2 autres personnes qui sont au secrétariat, puisque nous avons une antenne à l'appareil. Donc juillet-août, c'est vraiment 80% de notre activité à l'année à l'école de voile. L'école de voile de Bretignolles-sur-Mer donne rendez-vous le dimanche 9 juillet pour sa fête du nautisme, le prologue de l'été, avant de mettre définitivement le cap sur la haute saison. Allez, on va rester sur la plage pour terminer ce journal avec des nouvelles de foot Océane. L'an dernier, souvenez-vous, l'événement a été annulé pour cause de canicule. Alors les organisateurs invitent les jeunes footballeurs âgés aujourd'hui de 9 à 10 ans pour qu'ils puissent profiter de cette journée. Additionnée aux traditionnels enfants âgés de 7 à 8 ans, pas moins de 6000 personnes devraient jouer sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Ce sera le 4 juin prochain. Et puis comme d'habitude, l'événement sera marqué par sa traditionnelle fresque humaine à 13h15. 2 parrains et marraines enfin pour cette année. Quentin Merlin du FC Nantes et Constance Picot, gardienne de but du PSG, originaire de Challans. Et c'est ainsi que se conclut ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès ce soir. Vous pouvez voir d'ailleurs sur votre météo qu'il fera jusqu'à 20 degrés pour cet après-midi. Et maintenant que vous avez vu tout cela, on se quitte. À ce soir, 18h, vous retrouverez Diane Delangle.